haute technologie. Parce qu'évidemment, quand vous avez le nez bouché, le réflexe, c'est de mettre des produits, on l'a vu, essence, cortisone, etc. Bon, mais le risque aussi, c'est que c'est des produits parfois qui peuvent être un peu abrasifs. Et grâce à la technologie, voici un écarteur nasal. Un écarteur nasal. Oui. Alors, regardez, chacun, vous pouvez essayer. Le principe, il est le suivant. Quand vous avez des difficultés à respirer, vous avez par exemple un rhume, mais aussi vous êtes en train de ronfler, oui. Vous êtes sportif, vous avez besoin d'avoir maximum de votre capacité respiratoire. C'est vrai qu'on respire mieux. Ça marche bien. Attention, pourquoi je vous ai parlé de technologie? Parce que c'est un produit de haute technologie pour deux raisons. Premièrement, le matériau ici, c'est du bêta-titanium. Prenez une grande inspiration. Vous avez vu comment on se sent mieux? Alors que pourtant on n'est pas enrhumé. Il a fallu faire 400 empreintes nasales. Vous savez, quand on va chez le dentiste, on vous met de l'alginate pour prendre les empreintes. Bah là, on a fait pareil, mais à l'intérieur des naseaux de 400 volontaires. Et avec ces empreintes-là, eh bien, on a réussi à trouver le meilleur angle, l'espèce d'angle universel qui va permettre à tout un chacun d'avoir le même. Et pour une fois, c'est quelque chose de technologique, qui a un prix tout à fait abordable, que tout le monde peut se procurer, qui est en vente dans les pharmacies. La narine, elle peut s'écarter à volonté. Il y a des valves à l'intérieur pour régler ça. Là, ça permet d'augmenter le débit d'air qui arrive, mais les valves à l'intérieur, elles vont réguler les choses. Mais c'est vraiment un appareil intelligent. Mais si on a le nez complètement bouché par le rhume, ça suffira pas. C'est vraiment bien. Vous respirez entre 7 et 8 fois mieux là, tel que vous me parlez. L'idée, c'était d'effectivement essayer d'augmenter la capacité respiratoire par le nez, sans dilatateur, vous voyez, chimique ou autre, vraiment juste par un écarteur. Et en fait, ça représentait quand même 6 ans de recherche. Quoi, vous touchez, vous? Ouais, je m'aperçois qu'avec ça, en tout cas, Et alors, on parle aussi du sommeil. Non, mais pour le ronflement. C'est marrant parce que... Ah, là, vous l'avez bien mis. Ah, c'est bien. On peut regarder parce que là, vous l'avez bien mis. Ah, là, c'est quand même. Là, moi, je le vois. Voilà. Alors ça fait un nez très... Vous sentez quand même la différence? Oui, c'est vrai. Ah, c'est dingue. Moi avant de le faire... on avait ouvert la fenêtre. Exactement, exact. Mais tu le savais pas. Tu savais pas que la fenêtre était fermée. En fait, c'est ça le truc. Imaginez aussi un jour où vous avez des petits problèmes respiratoires parce que vous avez un petit rhume, ou etc. Imaginez ceux qui ronflent. Alors tous les ronflements ne viennent pas des cloisons nasales. Non, là aussi. Ouais, du larynx, et ça peut venir aussi de ce que vous avez mangé la veille au soir, etc. Mais dans certains cas de ronflement, et c'est testé justement en ce moment dans des laboratoires de sommeil, dans des cliniques de sommeil, on le teste également. Efficacité en tout cas prouvée sur le commerce, dans le commerce à partir du mois d'octobre. Comment on appelle quoi? Ça s'appelle en fait Respi Facile. Et commençons d'abord par cette prouesse médicale. Pour la première fois au monde, une équipe du CHU de Bordeaux a réalisé une opération chirurgicale en apesanteur. Le récit d'Isabelle Marc et Jean-Claude Léda. Cette première chirurgie humaine de l'espace est un succès. Tout a merveilleusement bien fonctionné. On a mis 22 paraboles au lieu des 25 prévus. Et je crois que tout le monde est content, en particulier notre patient Philippe. Pour l'équipe de ce chirurgien, ce n'est pas une surprise. Il s'y préparait déjà depuis des années. 2 ou 3 guidons différents, des cadres en carbone, des fourches en aluminium et un dilatateur nasal en titane tout nouveau, idéal pour l'effort du contre-la-montre. Et avec ça, on dépense beaucoup moins d'énergie. La respiration devient plus facile. Thierry Adam au départ. Oui, pour une petite explication de texte, il y a une nouveauté aujourd'hui sur le contre-la-montre. C'est un écarteur de narine. La plupart des coureurs, vous le verrez, ont ce petit truc dans le nez. Alexandre, expliquez-nous un petit peu quel est l'avantage. Alors on connaissait les écarteurs de nez sur les narines, et ça on le met à l'intérieur du nez. En fait, c'est exactement le même principe. Donc c'est toujours la valve nasale qu'on ouvre. Donc quand on ouvre la valve nasale, vous diminuez la résistance. Donc vous économisez de l'énergie en respirant. Donc c'est un produit qui à la base est fait pour les ronfleurs, pour les personnes âgées qui pendant les périodes. Se mettre dans le nez un respirateur qui lui permet apparemment de respirer. En fait, Samuel Dumoulin, vous l'employez. Au départ, c'est pour les personnes qui sont victimes de ronflement. Il nous a amené son produit. Vous ronflez, et... Non, mais pour le vélo, c'est très bien. En fait, comme tout le monde, j'avais essayé la petite bandelette là, mais lui, et c'est vrai que c'est fixe. Donc l'effet que peut nous apporter l'appareil, il est vraiment continu, et ça permet en fait que quand on respire, quand on inspire l'air, en fait, on a la peau qui se comprime, et là, ça évite ce phénomène. Donc il y a plus d'air qui rentre et on a plus de facilité à respirer. Et ça vous permet de mieux respirer. Ouais, on sent vraiment une différence. Si ça permet de mieux respirer, voilà. Respi Facile. Je voulais que vous parliez d'une expérience faite hier du côté de... C'était avant-hier d'ailleurs, à Mâcon.
C'est un dilatateur nasal. Pourquoi je vous en parle maintenant, Laurent Lachaud? Mais parce que oui, mais j'en découvre aussi beaucoup de choses comme ça. Le progrès scientifique, c'est partout ici. Et Laurent, c'est vrai qu'on devrait tous prendre ça hein, quand on manque d'air. Hein. Du nez, David, beaucoup de nez. Voilà, c'est ça. Donc ça permet quand même de mieux respirer, de prendre beaucoup plus d'oxygène et d'être plus performant. Et c'est complètement naturel. Et je voulais vous présenter Docteur Alexandre Yazdi. Alors racontez-nous en quoi ça consiste. Racontez-nous le procédé alors. Le procédé, c'est basé sur un phénomène qui est tout à fait connu, qui est d'ouvrir la valve nasale, qui est dans le système respiratoire le plus petit rétrécissement du système, qui à lui seul représente 50 à 60% de la résistance du système. Donc dès que vous augmentez la section, comme tout principe de mécanique, en fluide ou gaz, vous êtes en train de diminuer la résistance. Donc vous dépensez moins d'énergie pour respirer. Ça coûte cher d'utiliser ça. On a vu ça apparaître dans les années 90 et puis... Avec la bandelette, oui. C'est un système qui, contrairement à la bandelette, n'est pas jetable. Ah, donc ça coûte en moyenne 5 fois moins cher que la bandelette et tous les tests montrent qu'il marche 8 à 9 fois mieux. On peut le trouver maintenant. Il n'y a aucun agent chimique dedans. Aucun. Ça a été mis au point au CNRS par une douzaine de médecins, chimistes, métallurgistes. Et le grand public pourrait s'en servir à la rentrée. À la rentrée, c'est 49 €. 49 €. Bon, écoutez. Et c'est pas jetable, ça dure minimum 1 an. Donc. Bon, très bien. Pour mieux respirer, hein. On va prendre ça à la radio. On a besoin de respirer aussi à la radio. On manque d'air à la radio. Alors juste pour vous dire, ça s'appelle Respi Facile puisque tout le monde pose la question. Donc vous faites bien de nous dire. D'ailleurs, on va vous faire une commande. Respi Facile, c'est en un seul mot, Respi Facile. Et pour toutes les informations, puisqu'on pose la question, c'est respifacile.com. D'accord. Merci Alexandre Yazdi d'avoir parlé. Donc Voilà. Là, moi, je le vois. Voilà. Alors, ça fait un nez très... Vous sentez quand même la différence? Oui, c'est vrai. Hein, c'est dingue. Moi avant de le faire... C'est comme si on avait ouvert la fenêtre. Exactement, exact. Mais tu le savais pas. Respi Facile.